et bienvenue dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Pierre Broutin, bonjour. Bonjour Nicolas. Bienvenue, vous êtes directeur général Europe de l'Ouest de Bentley Instruments. Rien à voir avec les voitures, je passe. Vous produisez, vous fabriquez, vous produisez, vous distribuez dans le monde entier des instruments qui analysent le lait et les produits laitiers. Ce sont des spectromètres qui analysent la composition du lait, la teneur en matières grasses, en protéines, en lactose. Vous m'emmenez dans un univers incroyable, on en parlait juste avant. Je me disais, c'est quelque chose qui doit être totalement mûr, acquis, fini. Non, tout ça est en mouvement. L'innovation dont vous faites preuve est absolument incroyable. Et alors, vous me dites que le lait est un produit complexe. Toute personne qui pense au lait se dit c'est un produit élémentaire. Non, c'est un produit extrêmement complexe, un produit vivant déjà, extrêmement complexe, qui contient un nombre très important d'éléments de nutriments essentiels pour l'alimentation humaine. Donc des protéines, des sucres, des acides gras. Si on prend le lait, il y a plus de 400 acides gras différents dans le lait. Donc vitamines, minéraux, donc vraiment énormément d'éléments essentiels dont on a besoin en santé humaine. Et on a aujourd'hui besoin d'industriels, de techniciens pour continuer à progresser dans l'analyse du lait. C'est pas un sujet entendu, mûr, acquis. Non, loin de là. En fait, il y a encore beaucoup de paramètres qui ne sont pas mesurés en routine, beaucoup de fonctionnalités qui ne sont pas utilisées ou qui n'ont pas été anticipées. Donc c'est un produit qui reste, je dirais que c'est un peu comme l'iceberg. On a peut-être, il va peut-être un dessous qu'on ne connaît pas. Je pense, oui. Je pense qu'il y a encore énormément à faire. Et même par rapport à la composition microbiologique, il y a encore énormément de choses étudier. Les écosystèmes microbiologiques, c'est aussi des choses qui sont très intéressantes. Alors chaque chef d'entreprise qui vient dans J'aime l'éco, on lui demande quels sont les grands défis de son secteur. Et j'ai trouvé que les défis que vous citiez, la production est en baisse en Europe, les prix fluctuent, la concurrence sur le marché mondial, et là, la demande de laits végétaux monte, la demande de produits laitiers durables, respectueux de l'environnement, le bien-être animal, la nécessité de produire du lait, des produits laitiers de qualité à haute valeur ajoutée, tout ça. Et tout ça, ce sont les défis qui sont les vôtres ? Tout à fait. Disons que ce sont les défis de la filière laitière. Donc nous on les observe, on essaye de les anticiper, on essaye d'apporter nos technologies à la filière pour pouvoir anticiper au mieux et valoriser au mieux le lait et produits laitiers. Donc, alors, on va être très concret. Donc, vous produisez, vous développez des machines. Et effectivement, les résultats que vous obtenez en termes d'innovation, de rapidité d'exécution m'ont époustouflé. Vous arrivez à analyser jusqu'à 64 paramètres en une seule minute. Tout à fait. Maintenant, avec les technologies de spectroscopie moyenne infrarouge, en fait, on enregistre un spectre et à partir du spectre, avec différents algorithmes, on vient extraire l'information d'intérêt. Donc, le savoir-faire, c'est d'avoir des spectres standardisés et de pouvoir développer les algorithmes qui donnent accès aux molécules d'intérêt ou aux composants, paramètres, indicateurs qu'on souhaite mesurer. C'est-à-dire que le client peut avoir des attentes et vous allez lui faire du sur-mesure. Oui, tout à fait. Disons que sur certains composants, je dirais, qui sont réglementaires, donc je dirais là tout constructeur pour les fournir. Par contre, on développe des solutions à façon. On a déposé des brevets aussi pour certaines applications, justement pour vraiment répondre au mieux, aux besoins des producteurs, des transformateurs et valoriser au mieux chaque goutte de lait en fait. Alors évidemment, Bentley Instruments, c'est une entreprise d'ingénieurs principalement, et vous innovez. Vous avez lancé un matériel qui s'appelle Back to Count IBCM. Vous allez pouvoir déterminer la teneur en bactéries du lait cru avant le déchargement du camion en usine. Ça va prendre 2 minutes. Par le passé, ça pouvait prendre jusqu'à 72 heures. Tout à fait. Disons que par méthode de référence, ça prend 72 heures. Ça prend énormément de temps. Ça prend du temps de travail important au niveau des techniciens. On avait développé il y a déjà en 2008 une première méthode qui permettait de déterminer la fleur totale en 10 minutes. Donc c'était déjà très bien. Mais maintenant, les attentes des grands groupes laitiers ont aussi évolué. Et plus c'est rapide, plus c'est précis, mieux c'est. Donc pour réduire les coûts opérateurs, réduire les coûts d'immobilisation des camions dans les usines et vraiment avoir un résultat avant déchargement des camions. Alors le lait arrive dans le camion, c'est même le chauffeur lui-même du camion qui va réaliser à partir de vos instruments l'analyse du lait. C'est faisable. Après ça dépend des choses qui sont mises dans chaque pays, mais par exemple en Norvège, ce sont les chauffeurs de camions qui font le test bactériaux sur notre Back to Count en même temps que les tests antibiotiques. Donc en 2 minutes, ils peuvent avoir le résultat fleur totale. Il peut arriver que le lait soit refusé ? Tout à fait. Disons que les usines, ou au niveau national ou au niveau des usines, ils peuvent mettre des tables, de valorisation du lait et des limites d'acceptabilité. Si la charge bactérienne est trop importante, ils peuvent refuser le camion, ou ils peuvent appliquer des bonus-malus
pour valoriser le lait vraiment en fonction de sa qualité. Quand je décris ces innovations back to count IBCM ou le fait d'avoir 64 paramètres en 1 minute, je me dis, bon, l'innovation est arrivée à tout ce qu'elle pouvait donner. On va pas aller plus vite, on va pas être encore plus performant que ça. On peut encore faire, au niveau infrarouge, je pense qu'on arrive aux limites de ce qu'on peut faire. Quoique, en fait, jusqu'à présent, on pensait qu'on pouvait ne mesurer que ce qu'on pouvait voir à l'œil nu ou ce qui était au-dessus d'un seuil de détection. Donc, normalement, tout ce qui était inorganique, en infrarouge, on ne pouvait pas le mesurer. Mais en fait, on a fait des expérimentations, on s'est rendu compte que même les matières inorganiques, on arrivait à les prédire de manière indirecte. Et donc on a développé ces applications-là qui marchent très bien. Par exemple, les cendres dans les protéines solubles, on le fait de manière indirecte. Les cendres dans des protéines solubles. Voilà, cendres, je pense qu'il n'y a que vous qui comprenez exactement de quoi il s'agit, mais c'est vraiment tout ce qui est mis. En fait, si vous brûlez le produit, il reste des cendres, et c'est un produit c'est le taux de cendres dans les protéines solubles, c'est un paramètre important aussi pour les laiteries. Et actuellement, c'était fait en méthode de référence, ça prenait 24 heures. Là, on a développé un algorithme à partir du spectre infrarouge qui nous donne le résultat en moins d'1 minute. Et sur la base théorique, c'était pas possible parce que c'est inorganique, il n'y a pas de signature spectrale. Mais avec les modèles mathématiques qu'on a développés, on arrive à prédire avec une précision suffisante ce paramètre-là aussi. Vous voyez qu'on a besoin d'ingénieurs quand même, mesdames et messieurs. Vous allez plus vite, vous êtes plus performant, il y a un moment c'est plus cher. Il faut que ça reste accessible quand même. Ça reste surtout sur les gros matériels, les prix peuvent être très élevés. On est très compétitif par rapport à nos principaux concurrents. Très compétitif. Mais les concurrents, vous en avez pas beaucoup. Hein. Vous en avez, c'est les doigts d'une main. Hein. Je dirais que sur notre secteur, il y a vraiment deux concurrents voilà. Principaux. Des grands groupes, beaucoup plus importants que nous, mais justement, on a la flexibilité que les grands groupes n'ont pas. Donc, ça nous donne une force de réaction beaucoup plus rapide. Et vous arrivez donc à rester. Il faut rester accessible. Hein. C'est comme pour la future voiture électrique, il faudra que les gens puissent l'acheter. Tout à fait. Et en fait, on reste accessible. On a des outils qui sont à un prix raisonnable par rapport au prix de la concurrence. On est rapide, on peut faire du sur-mesure, que ce soit au niveau application qu'au niveau logiciel. Donc on intègre vraiment nos solutions dans les laboratoires. Et dans les défis, je disais qu'il y avait des demandes de produits laitiers durables, respectueux de l'environnement, à haute valeur ajoutée. Il n'y a pas un moment où l'exigence va trop loin, d'avoir toujours du produit impeccable, toujours du produit meilleur, toujours du produit... Comment on faisait il y a 150 ans, excusez-moi Pierre Broutin, mais moi je me souviens aller chercher du lait chez un fermier qui me le vendait alors qu'il sortait des pieds de la vache. Il n'était pas passé par des machines qui allaient vérifier ce qu'il y avait dedans. Alors peut-être que je mettais ma vie en danger, mais... Non, mais disons que je suis tout à fait d'accord. Quand mes grands-parents, quand j'étais avec mes grands-parents ou avec mes parents, on allait chercher le lait à la ferme et on le buvait directement. Il était jaune, hein, et encore chaud de la panse de la bête. Mais bon, il y avait probablement un risque sanitaire à l'époque au niveau microbiologique, mais... on est tous vivants encore. Honnêtement, j'ai jamais été malade. Je me demande si on va pas un peu loin parfois. On y va, mais c'est la demande des consommateurs. Les consommateurs demandent. Les risques associés sont énormes pour les industriels. En cas de contamination, les conséquences peuvent être extrêmement importantes. Ça, c'est vrai, on l'a déjà vu. Donc il y a un contexte réglementaire qui est là. Le lait est l'un des produits les plus contrôlés en France et dans le monde, mais surtout en France. En France, pour vous dire, il y a plus de 120 millions d'analyses qui sont effectuées par an sur le lait et produits laitiers. 120 millions. On n'a aucune idée. Et ça continue d'augmenter. Si on n'a pas quelqu'un pour nous le raconter, on n'en a aucune idée. Donc, vous innovez en permanence. On voit que malgré des analyses en 2 minutes ou en 1 minute, eh bien, c'est pas terminé. Vous vous adaptez aux besoins de vos clients. Et alors, vous m'avez alerté sur un point que j'avais pas vu, que je trouve assez fascinant, c'est que vous vendez des machines et vous refusez l'obsolescence. Vous avez une promesse à vos clients, c'est que la machine, elle va durer, et que s'il faut la remettre en état, elle sera remise en état. Tout à fait. Disons que on n'a pas de politique d'obsolescence programmée. On veut vraiment accompagner nos clients. On considère nos clients comme des partenaires à long terme. On les accompagne aussi longtemps qu'ils veulent maintenir le matériel en opération dans leur laboratoire. Si un jour il y a une pièce qui lâche et qu'on ne trouve pas de substitut, là on sera au pied du mur, mais ça ne sera pas de manière volontaire. On fera toujours tout ce qui est possible pour trouver des solutions alternatives et garder le client opérationnel. Merci Pierre Broutin. Ils sont 3, 4 dans ce secteur. Et ben l'ambition de Bentley Instruments, et ils n'en sont pas loin, c'est d'être numéro 1 mondial du secteur. Merci d'être venu nous éveiller à un sujet qui un sujet qui semble un sujet de la vie de tous les jours et qui est en fait d'une très très grande complexité, comme vous le disiez. Merci à vous.